Hello Sophie, comment tu vas? Super bien, et toi? Ben écoute, ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Sophie. C'est un plaisir, un honneur de t'avoir sur ce podcast Solo to CEO. On se connaît justement parce que j'ai été une de tes queens dans ton programme Ouais. Becoming a Queen. Et c'est vraiment un honneur de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Oui. Déjà, ça me fait trop plaisir de parler avec toi sur ce podcast. J'ai hâte qu'on commence parce que tu m'as envoyé les questions et déjà les questions, quand je les ai vues, je me suis dit, waouh, ça va vraiment me faire réfléchir tout ça. Donc moi qui suis Sophie du compte Instagram Riche au féminin, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à créer la vie qu'elles veulent en s'affranchissant de tout l'argent qu'elles pensent ne pas avoir. Donc en fait, le but du jeu, quand elles rentrent dans mon programme, c'est qu'elles obtiennent exactement tout ce qu'elles veulent et qu'elles aillent au-delà et qu'elles se donnent les moyens financiers de le faire. Et donc elles deviennent des queens. Et elles ont une vie par choix et pas par défaut. Yes, très bien résumé. Est-ce que tu peux nous partager ta vision? Ma vision, est-ce que tu peux être un petit peu plus précise? Tu parles de quoi? Ma vision de vie, ma vision d'entreprise? Alors, ce que tu veux, ta vision de vie, ça peut être dans toutes les sphères de ta vie et surtout ta vision business de ton entreprise. Ouais. Alors, ma vision business, c'est vraiment bien que tu me la poses là maintenant parce que je pense qu'il faut que je la remette à jour. Oui. Euh, En fait, je fonctionne par cycle. Donc, la vision business que j'ai développée, là, elle a à peu près un an. Elle a à peu près un an. Donc, il y a une différence entre ma vision business et ma stratégie. Je sais pas Oui, si toi aussi tu fais ça. c'est ça. En fait, tout ce que je fais, je l'ai pas, comment dire, j'y vais au doigt mouillé. Enfin, c'est juste de l'intuition. J'ai pas de cursus qui me dit quoi faire ou j'ai pas fait d'études là-dedans. Donc, j'y vais juste à l'intuition. Donc, tout ce que je vais dire, ça veut pas dire qu'il faut le faire ou quoi que ce soit. C'est juste moi qui le fais. Donc, ma vision d'entreprise, quand je l'ai faite, quand j'ai commencé Becoming a Queen, donc je l'ai lancée à mon anniversaire 2022, donc ça fait déjà même un peu plus d'un an, c'était de changer le game. C'était de me dire, en fait, moi, mon entreprise n'a pas juste un an, j'avais déjà transformé la vie de plusieurs femmes, mais je sentais que je voulais aller à un niveau supérieur. Je sentais en fait, c'était trop bien tout ce que je faisais, mais j'étais quand même pas mal seule et que je voulais encore plus de femmes qui avaient plein d'argent et qui faisaient exactement ce qu'elles voulaient de leur vie et qu'elles soient partout dans le monde, comme ça, égoïstement, partout où j'allais voyager, elles allaient avoir du temps pour moi. Et on Yes. allait pouvoir bruncher et faire plein d'activités dans le monde entier. Et plus on est nombreuses à être riches et épanouies, et plus on change le game, et plus tout le monde est égaux, en fait. Et on a tous la vie qu'on veut. Ça, c'était ma vision d'entreprise. Ma stratégie, comment j'ai fait pour le faire, c'est que je me suis dit, je vais créer un gros contenant, donc un mastermind, dans lequel je vais tout donner. Je vais donner tout ce que je sais et je vais le mettre à jour tout le temps, parce qu'on apprend tous les jours, pour amener ces femmes à cet épanouissement. Parce que pour moi, un épanouissement financier, c'est pas juste des maths, c'est pas juste, OK, tu fais ton budget, tu fais ton plan patrimonial, basta. Ah non, parce qu'on est toutes intelligentes, on sait tout compter, donc si on galère, c'est bien parce que c'est pas juste des maths, c'est parce qu'il y a plein de couches beaucoup plus émotionnelles. Et donc mon programme, c'est quatre niveaux qui justement parlent de ces quatre choses-là. Et donc stratégiquement parlant, je me suis dit, je vais créer ce gros contenu et je vais avoir plein de femmes dedans. À l'époque, j'en avais une et moi, donc on était deux. Et puis l'histoire fait on a grandi et qu'aujourd'hui, on est quoi, le 29 juillet, à mon dernier lancement, on était 119. Ouais, donc j'en suis très Bravo. contente. Je sais pas si je réponds à ta question, mais voici ma Oui, vision. superbe. Très bien. Et est-ce que tu peux nous partager du coup maintenant tes intentions, tes désirs pour ton business Oui. d'ici, alors peu importe la temporalité, ça peut être d'ici la fin de l'année ou pour 2015 par exemple? Ouais. 2024, voilà, je vais y aller. Alors, je me mets pas vraiment de temporalité parce que je sais que les choses peuvent parfois aller extrêmement vite. Oui, Comme je suis une lazy, si je me dis je fais ça d'ici 2 ans, je vais vraiment prendre 2 ans. Ça, c'est mon fonctionnement. Donc maintenant, je me donne plus de timeline parce qu'imagine, ça arrive en un mois. Bon, bah du coup, je peux passer.
à l'étape suivante. Donc là, mon objectif, comme je disais, je fonctionnais par saison. Donc là, pour celles qui me suivent dans mon histoire de saison, j'en suis au printemps au niveau de mon business. Donc j'en suis à planter. Donc j'ai Ok. décidé déjà tout ce que je voulais faire en hiver. Maintenant, je plante les graines de tout mon système. Et là, je suis à la fin de finaliser la solidité de mon système. Et quand c'est finalisé en novembre, là, je pourrais passer à l'été, c'est-à-dire que j'amplifierai tout ce que je fais. Donc là, ma vision stratégique pour les mois prochains, c'est de tester cette grosse stratégie que j'ai mis en place il y a un mois. Je l'ai sortie de ma tête. Là, je suis en train de la tester et de l'implémenter. Et surtout, on en parlait en off, défi perso, c'est de travailler moins, mieux, et c'est de m'offrir un week-end par semaine. Chose que je n'ai pas fait depuis un long moment. Et aussi, donc là, je me mets une timeline pour vrai, c'est de commencer à me mettre des vraies vacances. Donc des vraies semaines où je suis off. Tout en faisant, en fait, mon but, c'est vraiment de faire grandir mon entreprise, de travailler moins, d'impacter davantage et de continuer à changer le game dans la richesse des femmes, mais tout en prenant plus soin de moi. Yes. Très bel objectif. Et donc, du coup, tu me dis, t'as commencé ton business en 2022, c'est ça? Non, je l'ai commencé. Mais j'ai commencé, ça dépend à partir de quand tu comptes, mais la première fois que j'ai créé mon entreprise en Allemagne, parce que j'étais en Allemagne à l'époque, c'est en, je crois, février ou mars 2020, un truc comme ça. D'accord, J'ai déposé mon auto-entreprise à cette période-là, mais j'ai eu le courage de vendre que en mai ou juin 2020, donc quelques mois après. Tu vois, donc les premiers mois, j'étais à zéro, j'avais peur. Je vendais. d'accord. Ok, superbe. Et donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. À quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de solopreneur, indépendante, à CEO, chef d'entreprise qui commence à déléguer et à s'entourer de personnes? Quels Euh, ont été les éléments déclencheurs? ouais. Eh bien, les éléments déclencheurs, ça a été quand c'était trop tard. C'est souvent comme ça, en fait, j'ai l'impression. Il faut toujours, enfin, je- de toutes mes copines entrepreneurs ou mes amis, on dirait qu'il faut toujours qu'on se crame pour C'est se dire, vrai, hey, mais tu vois, c'est comme l'industrie médicale au final. On fait pas vraiment dans la prévention, on fait dans la guérison quand c'est c'est trop ça. tard. Donc maintenant, j'essaye d'appliquer ce que j'ai appris au niveau du business à toute ma vie, être vraiment dans la prévention. Et encore, je merde encore souvent. Euh, donc pour répondre à ta question, euh, en fait, je pense que j'ai un problème de contrôle. J'aime vraiment tout contrôler parce qu'en fait, quand t'es salarié et que tu fais une erreur, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas pas perdre ton travail. C'est pas toi qui la paye. Il y a rien qui est grave. Quand tu es entrepreneur et que tu fais une erreur, c'est toi qui la payes. Mais vraiment. Et donc, j'ai appris ça un peu à la dure. Par exemple, quand j'étais en Allemagne, j'avais un comptable désastreux. Mais la catastrophe. Je me Et ce rappelle, tu m'en avais gars-là, parlé. il m'a fait comprendre. Ouais, tu te rappelles le trauma. Et ce gars-là, il m'a fait comprendre que ben, peu importe les erreurs qu'il fait, c'est moi qui paye. C'est moi en bout de ligne qui paye à tous les niveaux, émotionnel, financier. Et je pense que ça m'a un peu fait galérer dans mon lâcher-prise par la suite. Donc ça m'a level up de ouf parce que maintenant, quand j'entretiens des personnes qui rentrent dans mon monde, c'est des gens excellents. Je me suis trompée une fois ou deux, mais c'était sur des détails, donc tant mieux. J'ai fait rentrer, je veux dire, des personnes qui n'étaient pas si qualifiées que ça. Mais pour tout ce qui est comptable, avocat, qu'est-ce que j'ai fait rentrer dans mon monde? Gestionnaire de patrimoine, jus de cerveau, comme je l'appelle, ça doit être des personnes hyper intelligentes et hyper calées, parce que je peux pas, sinon, c'est pas possible. Euh, donc, je pense qu'avec cette première épreuve, je mets des guillemets, j'ai eu du mal un peu à lâcher le contrôle. Et du coup, j'ai lâché le contrôle un peu trop tard, quand j'étais trop fatiguée, quand j'étais trop à bout, quand j'en faisais trop. Ceci étant dit, ça m'a pas empêché de trouver des personnes extraordinaires. Donc, je me sens extrêmement bien entourée. J'ai une comptable incroyable, j'ai une gestionnaire de patrimoine incroyable. Je sais même pas comment l'appeler. Je l'appelle mon jus de cerveau, mon amplificatrice. C'est pas une assistante, c'est pas une CM, je sais pas, c'est Oriane, tu la connais.
Mm. Elle est juste extraordinaire et elle n'a pas de qualificatif parce que le métier qu'on lui a créé n'existe pas. Et j'en suis très heureuse sur ça, mais c'est vrai que je l'ai peut-être, elle, appelé un chouille trop tard. Pareil pour ma comptable, peut-être un chouille trop tard. Mais maintenant que c'est fait, j'essaye d'apprendre pour les fois prochaines et de pas être trop tard. Top, 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 top. Oriane, c'est un petit peu comme ton bras droit. C'est comment tu... Mais mm, ça dépend ce que c'est un bras droit. C'est quoi? Faut que tu me donnes la définition. Ouais, parce que c'est vrai que ça va dépendre des structures. Tu as des Ouais, bras droits qui vont être très, très opérationnels, qui vont exécuter des tâches, mais avec lesquels tu vas pouvoir échanger sur des problématiques du quotidien, pouvoir brainstormer. Et tu as des bras droits qui vont avoir un peu plus un profil stratégique, tout en étant toujours dans l'opérationnel, ouais. euh, pour pouvoir t'aider à confronter tes idées et être plus dans une posture, on va dire, managériale. Hmm. Gestion du quotidien, gestion des opérations, gestion peut-être de la future équipe. Donc tout dépend en fait parce que le terme bras droit c'est un Ça veut terme un tout peu et rien dire. fourre-tout. Ouais. Euh, mais voilà, ça va dépendre des structures dans lesquelles ils sont. Ça, ça pourrait être ça, mais je trouve que ça. Ouais, en fait, ça. Tu sais que j'adore les mots en plus. Je trouve que ça n'englobe pas assez ce qu'elle fait. Parce que pour le coup, toute la strat, c'est moi qui la fais. Je fais. En fait, il y a beaucoup de choses que je fais toute seule, mais j'ai juste besoin de brainstormer avec quelqu'un Ça. et d'avoir son jus de cerveau. Et comme c'est une queen qui est là presque depuis le début, Mm. euh, elle sait tout. Et elle a tout regardé, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit. Elle sait tout. Tout mon programme. Et, et je trouve qu'elle a une bonne... En fait, je vais partager ma vision, qu'elle comprend. Et du coup, elle a juste beaucoup d'intelligence. Je sais pas comment expliquer. Et elle amplifie beaucoup tout ce que je fais. Elle voit un truc, elle fait, oh, regarde, tiens. Et elle ajoute du jus de cerveau à toute notre réflexion. Et elle structure. Ça, moi, je pensais être structurée, mais elle, c'est next level, quoi. Génial, génial. Donc du coup, quel a été pour toi, si tu te rappelles, le plus gros changement quand tu es passé de solopreneur à chef d'entreprise, à CEO? Le plus gros changement à quel niveau? Pour toi, peut-être au niveau peut-être mindset, au niveau aussi de la structuration, comme tu en as un petit peu parlé. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai du mal à te répondre à cette question. Quel a été le plus gros changement? Peut-être que tu vois, le problème, c'est que je ne l'ai pas encore vu. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'en déléguant, j'aurais beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie, ce qui n'est pas encore arrivé. Ceci étant dit, si j'avais dû tout faire tout seul, je serais morte. Tu te serais cramé. Je pense que je me suis cramée at some point, cramouillée, comme je dis. Mais en fait, je pense que le gros problème, c'est que quand j'ai délégué, je me suis juste dit, ben, je peux faire plus encore. Donc en fait, j'ai envoyé, au lieu de me dire, je délègue, donc je passe de 40 heures ou 50 heures semaine à moins, tu vois, pour juste kiffer ma life, parce que ça y est, I made it, j'ai le droit de kiffer ma vie. Eh ben, je me suis dit, OK, je leur donne. Donc, je donne à ma comptable, je donne à ma gestionnaire de patrimoine, je donne à Oriane, je donne à quelqu'un qui va faire du SEO et tout. Bah, du coup, j'ai monté mes heures en, ah bah, je vais faire plus de podcasts, je vais faire plus de machin, plus Ouais. de machin. C'est le risque, ouais. Je pense que je suis tombée dedans et c'est cool parce que je l'ai vu. Et maintenant, du coup, mon but, comme je te dis, c'est vraiment de redescendre. Je continue de donner et continue de faire des choses extraordinaires. Je continue d'être soutenue. Je vais même peut-être prendre plus un rédacteur. Tu sais, je vais pas me lancer. Je voulais écrire des articles. Je vais pas le faire. Donc, je vais vraiment garder juste moi ma zone de génie, qui est ma créativité, le fait que je veux créer vraiment beaucoup de programmes pour vous toutes. Euh, et c'est tout. Et je vais vraiment déléguer, ben, ça je le fais déjà, mais déléguer pour m'offrir moi du temps. Yes. Ouais. Top, top, top. Et justement, puisqu'on parle toujours de délégation, comment tu t'y es pris? Comment tu as pris ces décisions de déléguer? Quels sont les premiers éléments que tu te dis, OK, ça, je dois déléguer en premier? Euh, les premières choses que j'ai, ben, en fait j'ai délégué tard hein, quand j'y pense. Ben, je ne sais pas si la comptable ça compte dans la délégation parce que c'est quelque chose que je faisais toute seule quand j'étais en Allemagne puisqu'il était extrêmement mauvais. Euh,
Et donc en France, c'était un des premiers trucs que j'ai fait. Je me suis dit, je peux plus continuer comme ça me prenait trop de temps. Au T'es final, passé j'avais directement en société? en France, ouais, Ouais, automatiquement. donc d'office, tu devais prendre un expert comptable à tes côtés. Ok. En Allemagne, tu prends toujours un expert comptable. Ouais, Ouais. Donc en fait, dès le début, même si en Allemagne, j'étais pas en société, j'étais en Allemagne, ce que j'étais, c'était quoi? Je crois que c'est l'équivalent d'entreprise individuelle en d'accord. France. Ouais. Mais c'est l'équivalent, mais pas vraiment. Toujours est-il que j'avais un expert comptable quoi qu'il arrive, mais je faisais toutes mes factures, toute seule, parce qu'il était trop nul. Euh, donc, alors que c'était une grosse firme et tout, hein, lol. Mais les gens sont mauvais, c'est Ouais, incroyable. Parfois, tu te dis, mais mec, c'est vrai. plus de Il y en compétences a. que Ouais, lui. c'est Franchement, vrai. Faut pas forcément se lier, enfin, se fier à la réputation, mais plus à la personne qui va prendre en charge ton dossier. Ton tellement, tellement, entreprise. tellement. Donc, dès que je suis arrivée en France et que j'ai créé ma société, là, j'ai magasiné une très bonne comptable, elle est excellente. Là, je lui ai délégué mes Quand tu choses. dis comptable, en fait, c'est-à-dire qu'elle fait tes factures, elle fait tes devis, enfin, tes factures, c'est elle qui les gère, en fait. Alors, en fait, elle ne les gérait pas au début parce que j'avais oublié ce morceau-là que je pouvais le déléguer. Donc, en gros, elle faisait tout ce qui était mes comptes mensuels, ma TVA, mes déclarations. Tu Voilà, vois? voilà. C'est ce que, voilà. Ouais. Ça lui prenait très peu de Mm. temps dans les faits. Et en fait, il n'y a pas longtemps, je me disais, en avril de cette année, t'imagines? Je me disais, mais je comprends pas, je suis crevée, machin, machin. Et là, je parle à une, c'est pour ça que c'est génial de parler à d'autres amis, je parle à une entrepreneur qui a déjà fait 2 millions. Et là, et elle me dit, OK, raconte-moi ta semaine. Et moi, je lui dis, bah, tous les lundis, COD, je prends à peu près 4-5 heures à faire mes factures. Elle me dit, mais t'es malade? Elle me dit, t'as combien de factures mensuelles? Je suis, bah, je sais pas, entre 60, ça dépend quoi, 60, 70. Et elle fait, et c'est toi qui fais tes factures? Et là, je lui dis, mon Dieu, rien qu'à ta tête, je comprends qu'il y a un problème. Parce que j'avais tellement l'habitude que, tu sais, qu'il y a des erreurs ou quoi. Au moins, Puis ça me permettait de faire un check monétaire aussi, tu vois. Mais c'est vrai que faire mes factures, ça me prenait du temps. Et comme j'ai des clientes de partout, j'ai des règles différentes. Bref. Donc ça, j'ai commencé à déléguer début 2023 et j'ai vraiment... Là, je ne fais plus de factures, j'en suis très heureuse. À partir d'avril 2024. Tu vois, c'est tard, hein. Je pense que Ouais, vraiment, j'ai mis du temps à lâcher au niveau du contrôle. Et après, je me suis entourée d'autres spécialistes comme gestionnaire de patrimoine pour mon entreprise, gestionnaire de patrimoine en perso et avocat pour tout ce qui est CGV. Tout ça, je l'ai fait dès le début parce que pour moi, c'était bien d'être bien, bien soutenu. Et après, Oriane, elle est arrivée seulement en novembre 2023. Et j'ai amplifié son boulot parce que je voulais vraiment qu'on teste au fur et à mesure. Et j'ai amplifié, donc là, ce qu'elle faisait en novembre 2023 n'a rien à voir avec ce qu'elle fait maintenant. Tu vois, on oui. amplifie davantage parce que bah, elle s'est démontrée extrêmement utile et intelligente pour, pour moi à m'aider à aller là où je voulais. Ok. Est-ce que tu t'es entouré peut-être d'une assistante pour déléguer, on va dire, toutes les tâches purement opérationnelles, toutes les tâches d'exécution comme je sais pas, l'administratif, Non, la création de contenu, non? non, non, parce que je vois pas comment je pourrais faire pour l'instant. D'accord. Je vois pas. En fait, je me dis souvent, le temps de la former, je l'ai fait. Tu vois, genre envoyer un mail pour vous dire, OK, c'est mercredi prochain. Ouais. Bah, ça me prend une seconde, Oui. tu vois. Mais c'est vrai qu'une seconde plus une seconde plus une seconde, ça fait du temps. Donc en fait, tu vois, c'est ça, Oriane est pas tant dans l'exécution. Donc ça, c'est des choses au niveau de l'admin. Ma structure est assez légère à ce niveau-là. Et c'est des trucs assez automatisés que j'ai créés. Donc là, je vois pas trop ce qui serait nécessaire de déléguer. Et en création de contenu, pareil, vu que je suis le visage de tout, et que je suis le cerveau de tout, enfin de tout, de toute mon entreprise, euh, ça, c'est un morceau que je pourrais pas déléguer. En revanche, moi, je crée tout mon contenu source. J'écris, c'est toujours moi qui écris, donc les newsletters, c'est moi qui vais les écrire. Tous les posts, c'est tout moi qui écris. Mais toute la mise en page, le montage vidéo, les sous-titres, l'amplification sur les différentes plateformes, ça, c'est rien. D'accord. Super. Ça, je fais plus. Ok. Ok. Et tu m'as dit aussi tout ce qui est créa de visuel aussi? Tes Euh, visuels, beaux visuels que tu fais sur ton Instagram. les photos que je prends de moi, Ouais.
Et c'est les moi. textes, tout ça, c'est toi qui fais tout. Ok. Ah, les textes, c'est Oriane. Donc les textes, moi, j'écris sur Word, j'écris sur Trello, je fais tous les posts, mais c'est elle qui les met bien, Ah, euh, voilà. qui les met joliment. Mais mes photos de moi, c'est moi. C'est moi avec mon trépied. Ou c'est mes copines quand elles me suivent, mes amis entrepreneurs. C'est aussi pour ça que j'adore partir avec des amis entrepreneurs parce qu'elles me suivent, elles prennent des vidéos et voilà. Mais Yes. même ça, tu vois, j'ai pas délégué à un photographe parce que je l'ai fait une fois et c'était génial. Et la Ouais. photographe, elle m'a tout appris et j'ai dit, bah, nickel. Ah ouais? Voilà. Bah Ah, ouais. génial, ça. T'as appris voilà, les techniques pour... Et moi, c'est pas compliqué, c'est fond blanc. Enfin, tu vois, c'est Ouais. fond blanc ou épuration ou machin. Et en fait, c'est ça que j'aime. Je pense que, en fait, C'est vrai quand que on... tes photos, elles font très professionnelles. On pourrait croire effectivement que c'est un photographe qui les a faites. Non, alors ce que je fais, c'est que je me mets dans un bel endroit. En fait, tu vois, ce qui est cool, c'est que souvent, quand tu prends un photographe, tu payes la presta du photographe et il t'amène dans une villa, mais tu as intérêt à être belle 1 heure. Tu vois, tu as intérêt à être bien 1 heure parce que c'est là qui te fait le tchou, 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 tchou. C'est ça. Et moi, ça, je me dis, bah, il suffit que la journée là, ça n'aille pas. Tu sais, imagine, je sais pas, tu vois, t'as tes règles, t'es pas bien, c'est bon. Je me suis dit, c'est con. Donc, vu qu'elle m'a tout appris, ben moi, je me loue les beaux endroits ou je vais dans les beaux endroits et je me prends en photo. Yes. Trop bien. Trop, Voilà. trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ton équipe? Ouais. Quels sont les principaux éléments que tu recherches chez tes collaborateurs? Quand tu Ah, vas, par exemple, quand tu as recruté Oriane, bon, bien que tu la connaissais déjà en tant que cliente, mais quels sont les éléments que tu regardes en premier pour être sûr? Parce que tu as dit qu'à un moment donné, tu t'es peut-être un peu planté ouais. dans des recrutements. Donc là, du coup, tu as été plus vigilante. Et qu'est-ce que tu regardes en premier? Ce que je regarde en premier, c'est l'intelligence de la personne. C'est vite vu dit comme ça parce que tu te dis, bah, évidemment que tu vas prendre quelqu'un d'intelligent. Mais je veux vraiment quelqu'un qui sache réfléchir. Qui sache réfléchir, qui, quand je lui dis quelque chose, en fait, je vais m'intéresser à son chemin de réflexion. Par exemple, là, ce que je veux faire, c'est que j'ai, je sais pas combien de podcasts. Je voudrais que quelqu'un les reprenne et en fasse des articles SEO. Donc, j'ai beaucoup de compétences en SEO parce que je me suis formée en tout. Donc, en plus, ce qui est cool, c'est que vu que j'ai déjà tout fait toute seule, quand je forme, on peut pas me bullshiter puisque je l'ai fait moi-même, tu vois. Et du coup, je suis curieuse de lui dire, OK, tu prends mes épisodes. Voici, hein, c'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Au niveau des champs sémantiques, voici ce que je veux. Au niveau des mots-clés, voici ce que je veux. Comment tu vas t'y prendre? Et là, ça m'intéresse de savoir comment la personne va réfléchir. Parce que comment moi, je vais réfléchir, j'ai pas forcément raison. Mais l'intelligence qu'elle va développer, elle va me dire, bah, je vais faire ça, là, je vais ajouter nanana. Ça m'excite. Ça, je me dis, OK, OK. Tu vois, intellectuellement parlant, ça me motive. Et du coup, je me dis, parfait. Je m'en fous de quand elle le fait. En fait, je lui donne une deadline, mais quand elle le fait, à quel moment elle se débrouille. Et c'est ça que je vais regarder en premier. Et après, je vais lui demander comment. En fait, je veux des gens autonomes. Je veux des gens autonomes et qui prennent des décisions, qui sont capables de prendre des décisions dans le champ imparti. Tu vois, force de proposition, force d'initiative, ça, c'est extraordinaire. Et donc, je vais voir au niveau de. Je dis ça, je vais dire, OK, admettons, il y a ça et ça qui bloque. Comment est-ce que tu t'y prends? Parfois, j'ai même pas besoin de poser la question parce qu'elle va me dire, ah oui, bah, si ça bloque, bah, je te fais le plan, je te machin et je te dis ça. OK. Et c'est comme ça que je le vois, tu vois. Yes. Yes. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu m'en avais déjà parlé. T'as trouvé cette personne justement qui recycle ton contenu? Alors, j'ai fait un test, ça n'a pas fonctionné. Donc, je continue à faire des tests. Je pense que ça va être... Elle existe, cette personne. C'est juste que, en fait, c'était pas... C'était Ouais. pas... C'était pas de la qualité. Ah oui, je... tout ce qui sort, je veux que ce soit d'une qualité haute. Alors, je dis pas, ce qui est sorti il y a 6 mois, c'est de moins bonne qualité que maintenant, parce que je grandis tous les jours, etc. On s'améliore tout le temps. Mais je veux que quand ça sorte, je me dise, c'est le mieux que je puisse faire. Et Hmm. le mieux de dans 6 mois sera bien mieux que le mieux d'il y a 6 mois. Mais j'ai une exigence de qualité assez haute. Yes. Normal. Ok. Et pour tout ce qui est, maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est des projets hein, de riches au féminin. Au niveau de tout ce qui est gestion de projet, comment.
comment tu te coordonnes avec Oriane, avec les équipes? Comment est-ce que je me coordonne? Alors, en ce moment, on est en 3 mois différents de l'habitude parce que pendant 3 mois, on implémente toute la stratégie. Donc en fait, j'ai sorti une stratégie quand j'étais là à Bali avec d'autres entrepreneurs. C'est sorti et j'ai vu mon... Donc moi, je fais un mur de post-it par îlot. Et là, j'ai vu le truc et j'ai dit, j'y arriverai jamais tout seul. En fait, j'y arriverai tout seul, mais j'ai juste plus aucune vie, tu vois. Et j'avais pas envie de le faire tout seul parce que c'est tellement mieux quand tu es soutenu par une équipe et c'est tellement mieux quand tu peux brainstormer et quand tu peux t'enthousiasmer en fait à plusieurs. Donc là, j'ai demandé à Oriane de mettre plus de jus de cerveau et ensuite de le déléguer justement aux nouvelles personnes qui vont nous rejoindre, qu'on est en train là de tester. Euh, et donc, comment on s'organise? Donc là, c'est différent. C'est qu'en fait, j'ai tout vomi ma stratégie et j'ai dit à Oriane, help. Oriane, comme elle est super organisée, elle m'a tout organisé. Et je lui ai à chaque fois mis les timelines. Donc, elle m'a tout organisé visuellement, parce qu'elle sait que moi, je suis très visuelle, visuellement avec une timeline pour que j'aime et avec des checklists. Et ensuite, par rapport à ça, j'ai commencé à chercher des personnes et... Non, c'est moi qui suis allée les chercher. Ouais, j'ai commencé à chercher des personnes justement pour les articles, pour faire du SEO. Je vais aussi revenir sur Pinterest et pour faire du repurposing sur d'autres plateformes. OK. Et donc, par rapport à ça, comment on s'organise? C'est que tous les jours, je prends 15 minutes, 15-20 minutes. En fait, on se fait une jazette entre queens. Et en gros, on se fait un point. Donc, elle me fait un point en fin de sa journée et moi, je vérifie son point le matin. Je prends des décisions quand il y a des décisions à prendre. Je fais des choses, je mets des choses dans ma to-do quand il y a des choses à faire et je lui réponds. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. Et ça marche vraiment bien. Franchement, c'est très bien. Mais c'est pas forcément comme ça qu'on fait à chaque fois parce qu'il n'y avait pas ce besoin avant. Mais là, pendant 3 mois, vu qu'on met en place les choses, euh, tous les jours, un petit 20 minutes, c'est nécessaire. Et honnêtement, je pense que je garderai cette organisation. Ce sera peut-être juste 5 minutes par jour, mais je trouve que ça me permet d'être vachement connectée à qui fait quoi, on en est où, et du coup à m'enthousiasmer sur ma stratégie. Parce que quand je l'ai pondue, je me suis dit, c'est ouf, mais comment je la fais passer dans mon réel? Je savais pas. Puis Oriane est arrivée, elle était déjà là, mais tu vois, Oriane a structuré tout ça. Et avec la jazette tous les jours, c'est simple, elle me met à jour où est-ce qu'on en est tout le temps. En fait, c'est comme si tous les jours, elle prenait mon cerveau et elle faisait, OK, c'est bon, c'est structuré, c'est fait, en cours, manque ça, et voilà. Et moi, du coup, c'est, ah, bah, je le fais, nanana, et c'est parfait. Trop bien. Et justement, pour pouvoir échanger, quand tu dis vous faites la jazette, c'est ça que tu dis, le Ouais. terme que tu emploies, c'est vous le faites en asynchrone toujours. C'est-à-dire qu'elle, comme tu l'as dit, elle te fait un point en fin de journée, toi tu consultes le point et tu réponds le lendemain. Donc c'est travail toujours en asynchrone ou vous faites des réunions en réel? Ça dépend des La fois. Zoom. Mm. En gros, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on s'envoie beaucoup de vocaux. Euh, on se dit même plus bonjour parce qu'en fait, la conversation ne s'arrête jamais. Et c'est très précieux. J'aime beaucoup ce genre de choses. Euh, et donc, en gros, on est en asynchrone pour ça. En fait, quand c'est écrit, quand je check ce qui est écrit, c'est presque des choses qui sont déjà faites, évidentes, déjà presque un peu coulées dans le marbre, tu vois. Et en fait, en vocal, c'est plutôt de la réflexion, tu vois. Ou quand c'est, par exemple, là, elle m'a fait toute une analyse de quelque chose. L'analyse, elle me l'a écrite en points évidents, enfin les points genre les plus, comment ça, quand on fait une synthèse. Elle m'a fait des points synthèse et elle me dit, je te donne ma réflexion, parce qu'elle sait que j'aime ça, par vocal, tu vois. Donc, je vais Mm. avoir 5 minutes de vocal qui sont liées aux points de synthèse. Comme ça, les points de synthèse, c'est dans notre jazette, ça reste pour toujours. Il y a des décisions à prendre. Puis, on a des jazettes chaque jour, donc après, on les ferme, tu vois. Et du coup, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais, ah, pourquoi on a décidé ça déjà? Donc, je suis retournée dans une jazette il y a 2 semaines et j'avais vu, ah oui, décision prise pour telle et telle raison, tu vois. D'accord. Et quand on a la chance de se voir en vrai, on se voit en vrai. Et ça, c'est en fait, si je pouvais la voir tous les jours, je dirais oui.
Parce que c'est ce que je lui dis, t'es mon petit jus d'orange du matin, tu vois, c'est un boost incroyable. Donc là, je suis passée à Nantes récemment. On s'est vu 4 heures, mais c'était, tu vois, c'est génial. Mais la vie fait que je voyage, elle aussi. Donc on fait comme ça et franchement, ça marche très très bien. Superbe. Et justement, pour pouvoir échanger sur ces points-là, est-ce que vous utilisez un logiciel de gestion de projet? Comment vous communiquez entre vous? Elle m'a tout fait sur... Donc nous, on a Trello et Notion. D'accord, ok. Tu utilises Trello et Notion à la fois pour la gestion de vos projets? Ouais, Trello, c'est pour tout ce qui est création de contenu. Donc, mes créations de contenu, donc on a pas mal de création de contenu sur Insta et après on fait du repurposing, c'est sur TikTok et YouTube. Mais Insta, c'est la source, c'est là où on crée tout. Et après, c'est aussi pour les newsletters, aussi pour les articles, aussi. Donc, en fait, on range dans Trello, mais on brainstorm et on structure dans Notion. D'accord, superbe. Ok. Et est-ce que tu as mis ou tu as commencé à mettre en place des systèmes et des process pour ton entreprise? Parce qu'au début, quand tu es seul, tu as tout dans ta tête. Et quand tu commences à t'entourer, ben, tu commences peut-être déjà à processer, à mettre par écrit certains systèmes. Est-ce que tu as déjà commencé à faire ce travail-là avec ton équipe? Est-ce que tu peux... En fait, là, je dirais que non, Ouais. vu que j'ai pas la réponse. Mais est-ce que tu peux préciser, parce que peut-être que c'est Yes. déjà fait et que j'ai pas besoin de process. Enfin, Ça, tu par vois. exemple, quel est ton système d'acquisition client, ton système de vente, ton système de tout ce qui est relation client, onboarding, ton process d'onboarding, tu vois? Ok. Est-ce que tu les as mis par écrit ou est-ce que euh, c'est en échangeant que ça se fait naturellement sans pour autant que ce soit mis par écrit? Alors, vu que ça, c'est un truc que je délègue pas, j'ai pas de process. Et c'est vraiment bien D'accord. que je le dis. Parce que, par exemple, euh, ma page de vente, en fait, je pense sincèrement que ma structure d'entreprise est simple. Tout est simple. Il n'y a pas, y a pas énormément d'étapes. Et les meufs rentrent dans mon monde, elles payent, je leur fais un vocal de bienvenue, je les ajoute sur le groupe, je le fais manuellement parce que, en fait, je me vois pas quelqu'un qui rentre dans mon monde sans que je lui dise yay, tu vois? Ouais. Donc, donc, même si j'écrivais le process, c'est moi qui enfin, tu vois, je le fais. Je le fais et je dis yay et je suis trop heureuse, tu vois? Hmm. Et je l'ajoute. Oriane, c'est vrai, pourrait éventuellement, ou quelqu'un pourrait éventuellement ajouter cette personne sur le groupe, mais je lui dis coucou, bravo. Donc, tu vois, ça me prend. Et l'ajouter pour le groupe, pour moi, quand je le fais, je sais pas, pour moi, ça fait partie de mon process d'acquisition. Tu vois, je suis Ouais. intentionnelle, je kiffe. Donc, ça, le onboarding, j'ai pas plus. Et en fait, mon système est automatisé. Elles payent, elles ont déjà accès à tout. Enfin, le système que j'ai pris, System.io, envoie les codes d'accès, elles ont accès à tout. Et en fait, quand elles arrivent sur le nouveau groupe, il y a ma voix je leur ai fait un petit vocal de bienvenue pour tout le monde où j'explique les premières étapes. Donc, Yes. et ça, je vois pas une autre personne que moi le faire parce que j'ai envie de le faire. Tu vois? Yes. Pour moi, c'est important. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? C'est intéressant, tu me fais réfléchir, tu vois. Le tunnel de vente, bah, ma page de vente, elle est faite. Peut-être que je pourrais avoir quelqu'un qui m'aide en copywriting. Hmm. Mais une fois que c'est copyrighté, elle a juste à copier-coller dans le truc déjà existant. Mon tunnel, enfin, ma page de vente, et en même temps, est-ce qu'on peut appeler ça un tunnel? C'est déjà, enfin, tu vois, c'est déjà fait. Peut-être que si je repartais de zéro, je demanderais peut-être. Ah non, parce que je le ferais quand même. Attends, faut que je réfléchisse. Ouais, tu vois, je n'ai pas la réponse. Donc, ça veut peut-être dire que soit ma structure est trop simple ou très simple, ou alors que j'ai pas encore poussé. Il y a peut-être, tu vois, par exemple, des choses que tu as déjà mis en place auxquelles, tu vois, par exemple, Oriane, elle a accès, comme par exemple tout ton système de gestion de l'information de ton entreprise. Tu vois, Mhm. tous les documents importants, peut-être que tu les stockes dans un Google Drive euh, pour pouvoir le partager avec Oriane ou ta future bras droit, tu vois, pour Ouais, des éléments importants de ton entreprise. Et peut-être que tu as un système, tu vois, de classement tu vois, de tes documents avec un rangement au niveau marketing, ouais. admin, communication, vente, tu vois, avec, je sais pas. Bah, oui, ça c'est Ouais. fait.
Tout Ah, tu est, vois, tout est, peut-être que c'est ça, je suis juste organisée. voilà. Tout est organisé, effectivement. Et que je peux partager si besoin. Et honnêtement, je n'ai pas ce besoin. Je veux dire, à part quand j'ai un prestataire qui me dit, OK, envoie-moi tes données pour que je te fasse une facture, ben, en fait, je vais dans mon drive. Voilà. Voilà, c'est C'est, ça. Mais tu c'est as tout. déjà commencé à déjà poser les bases, les fondations pour au cas où, plus tard, si tu souhaites déléguer certaines parties, tu peux, voilà, ton bras droit pourra fournir et savoir où trouver l'information sans passer par toi. Alors, dans ce cas-là, si c'est ça, oui, 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 tout est Ouais, organisé. J'ai effectivement, tout est. Ouais, maintenant que tu le dis, oui. Mais ouais, même quand j'y pense sur les. C'est vrai que sur les supports, par exemple, tu vois, par saison, à chaque fois que je crée du contenu, il y a toujours un workbook. Les workbooks, quand je les mets à jour, c'est encore moi qui les mets à jour, puisque c'est moi qui crée le contenu. oui, Quand je les mets à jour, c'est encore moi qui les charge sur la plateforme. Euh, mais. Mais admettons, si je voulais déléguer ça, je le pourrais, effectivement. ouais, Mais je vois, en fait, pour l'instant, vu que c'est moi qui crée le contenu et c'est moi qui crée le workbook, tu vois, en fait, il faudrait quelqu'un qui soit moi, oui, dupliqué, tu vois. Et oui. c'est sur ça, la création de contenu original, ça, c'est moi. Et je préfère quelqu'un qui amplifie. Parce que si Mm. c'est quelqu'un d'autre qui fait les workbooks, je vais peut-être les relire et dire, bah non, mais c'est normal, c'est pas moi. Tu vois? Donc, je peux Ouais, pas lui en vouloir de pas être moi. Et de pas être dans la tête de je crée un programme sur mesure. Tu vois? yes. Ouais, voilà, il y a ça. Puis par exemple, si on revient à tout ce qui est euh, système de tout ce qui est la relation client. On a parlé de l'onboarding, mais il y a aussi l'offboarding, tu vois. Il y a certaines Ouais. personnes qui processent l'offboarding de leurs clients, les accès et même les interviews, tu vois, les interviews de fin de parcours. Donc, il y en a qui aiment bien, tu vois, processer parce qu'il y a des parties qui peuvent déléguer potentiellement plus tard à des personnes de leur équipe. Ouais. C'est Mm. un bon point ce que tu me dis. Il faudrait peut-être que je. Ouais. Il faudrait peut-être que je l'analyse. En fait, tu sais quoi? C'est dans ma to-do, je pense. Je crois que j'ai mis ça en fin août. C'est de revoir tout mon process et de voir. Parce que là, je te dis les choses que je fais, mais honnêtement, je les fais par pur plaisir. Et donc là, mon objectif, c'est de refaire tout mon process d'entreprise et de voir si je kiffe à tous les moments et les choses que je veux continuer à faire parce que c'est important pour moi. Par Tu le exemple, gardes. le downboarding, je le fais. En fait, Ce qui est les important, notes, ouais, c'est ça, c'est de c'est garder très ce que tu important pour kiffes. moi. Ouais, C'est les interviews, je le fais. C'est trop important pour moi. Et en fait, vous me manquez trop. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, quand je retrouve des queens qui ont terminé et qui veulent me raconter des trucs, bah, c'est, si c'est Oriane qui le faisait, bah, je serais là, bah, je viens avec vous. Moi, je veux savoir comment c'est tu ça. vas être, tu vois. Mais ceci étant dit, je pense que je peux m'améliorer pour plein d'autres choses, c'est sûr, parce que sinon, je te le dirai pas que je trouve que je travaille trop. Donc là, mon but, c'est de revoir tout mon process et de garder que ce qui me fait kiffer et que l'amour, tu vois. Donc bien sûr que je pourrais déléguer à quelqu'un quand les meufs arrivent et que je leur fais yay, coucou, et que je les ajoute. Mais j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de le Oui, déléguer. C'est voilà, ce qui est important, comme c'est trop important pour moi. ouais, tout ce que tu aimes faire, tout ce que tu kiffes, tout ce qui est dans aussi ta zone de génie, c'est important que tu le gardes toi, mais que tu commences à déléguer effectivement ce que peut-être que tu sais faire, mais qui te bouffe de l'énergie. Ah oui, ça c'est sûr. Mais Mm. ça, tu vois, j'ai l'impression que c'est pas mal fait. Donc ça, j'en suis assez satisfaite. Et je pense en fait que pour l'instant, ma structure d'entreprise, elle est quand même simple. Ouais. Parce que j'en avais plein des trucs un peu chiants qui me saoulaient, mais je les ai enlevés. Tu vois, Mm. justement, quand j'étais en Allemagne, je me suis dit, mon Dieu, que c'est compliqué mon affaire. C'est compliqué, c'est lourd, je suis partout et nulle part à la fois, j'aime pas. Donc j'ai tout simplifié et j'ai qu'un seul gros canal d'acquisition. Et là, je suis en train de développer d'autres canaux d'acquisition et je suis juste le cerveau et l'exécution, je compte pas la faire. Moi, je reste juste littéralement ta Moni Bestie. Moi, je suis là pour te filer l'énergie. Je suis le contenu source et après, j'ai d'autres personnes qui le délèguent sur d'autres plateformes, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc là, tu disais que justement, tu es en train de tester des profils qui vont pouvoir t'épauler sur quels aspects en fait? C'est quoi les profils que tu recherches? Ouais, donc les profils que je recherche, là, ça va être.
Donc, j'ai quelqu'un qui fait mon audit Pinterest parce que j'avais commencé Pinterest à une époque. J'avais tout fait à une époque parce que j'avais suivi un gars qui disait faut être partout pour réussir. Ouais, ça m'a cramé de fou. Alors, il a raison, mais je ne sais pas comment il fait. Peut-être qu'il dort 2 heures par nuit. J'exagère. Mais je pense qu'il travaille vraiment, vraiment beaucoup, ce que j'ai fait. Mais ça m'a juste enlevé beaucoup d'énergie. Est-ce que tu entends? Parce qu'il y a un petit peu de bruit dehors. J'entends très bien. Parfait. Et du coup, Pinterest, j'y étais, j'avais arrêté. Là, je fais faire un audit à quelqu'un qui va après me dire quoi faire. Et du coup, après, je vais pouvoir trouver quelqu'un qui l'exécute. Donc là, je cherche. J'ai trouvé cette personne incroyable qui fait l'audit. Là, je cherche quelqu'un pour l'exécuter. Donc, il y a Pinterest. Je cherche quelqu'un pour les articles. Donc, j'ai plusieurs. Là, je teste plusieurs profils. Et les articles, je ne demande pas à écrire des articles. Genre, c'est elle qui doit écrire des articles. Non, non, non. Les articles, c'est juste la retranscription de podcasts que j'ai fait et l'enrichissement pour être dans les règles SEO. Euh, Ça, c'est la priorité. Par rapport Je- à ton site internet, les Ouais, articles, par rapport à mon site internet, exactement. Donc, ce sera aussi quelqu'un qui pourra le mettre en ligne. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, c'est moi qui suis perturbée par le bruit. Ce n'est pas toi, c'est moi. Euh, J'arrive plus à me concentrer. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais avoir quelqu'un qui va m'aider en montage vidéo, mais ça, c'est beaucoup plus ponctuel. Et quoi d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, c'est super. tout parce que par rapport à tout ce qui est être partout, en fait, quand je m'enregistre en podcast, parfois je le fais en vidéo. Donc là, c'est directement sur YouTube. Ça, je le charge automatiquement. Et quand je fais un réel, Oriane se charge de le mettre sur TikTok et sur Shorts YouTube. D'accord. Aujourd'hui, les réels, les reels, c'est toi qui les fais, en fait. C'est ma face, en fait. D'accord. Ok. La déléguée, t'imagines? Allez, Oriane, débrouille-toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment dire, voilà, le montage. S'il y a des montages à faire, je veux dire, tu passes pas forcément par une tierce personne. C'est-à-dire que tu fais la vidéo, après tu dis, OK, fais le montage et tu le postes. C'est toi qui fais le montage aujourd'hui. Ouais, alors en fait, ce que je fais, c'est vrai à moitié, c'est que les vidéos où c'est moi, évidemment, Hmm. c'est moi. Donc là, ce que je fais, alors j'ai découvert une fonctionnalité parce que je grandis hein, sur mon téléphone. Donc au début, je me filmais comme ça avec Instagram en source et je coupais. Donc genre, je parle, je fais blablabla et je coupe, tu vois. Et donc il y avait aucun montage à faire. J'envoyais ça à Oriane, c'était déjà coupé. Parfois, elle coupait encore plus, mais elle n'avait pas grand-chose à faire et elle rajoutait les sous-titres. Là, j'essaye de faire en grand angle pour avoir pas juste ma face en éclaté proche de vous. J'essaye de faire en grand angle. Et là, du coup, quand je fais en grand angle, j'appuie une fois et je parle. Donc, le réel fait peut-être 2 minutes et Oriane se charge de faire le montage. Donc, elle fait le montage et elle met les sous-titres. Euh, Quand c'est pas ma face, parfois c'est juste, enfin, c'est quand même moi, c'est moi dans un environnement et il y a un joli petit texte et il y a une musique. Euh, Là, c'est Oriane. En fait, on brainstorm sur les textes qu'on veut créer. Donc moi, je crée des textes. Parfois, c'est elle qui me dit, on pourrait avoir ce sujet-là. Donc elle me balance le sujet. Moi, je lui écris à ma manière. Parce que j'ai une façon d'écrire assez particulière. Donc je l'écris à ma manière. Et c'est elle qui prend le texte qui va dans notre banque de... On a une banque de... Je tourne énormément de vidéos juste de moi dans la vie ou quoi. Donc on a c'est un espèce de drive. C'est pas un drive, c'est un album partagé. Voilà. On a un album partagé sur Apple, c'est génial. Je lui balance tout, elle regarde, elle choisit de la musique et voilà. Et parfois même, il y avait une période où je suis passée à travers un truc perso, c'était très difficile. Donc elle m'a dit, t'inquiète, avec tout le jus de cerveau qu'on a sur Trello, avec tout, je peux tenir un mois. Si t'as pas envie de créer de contenu, je peux te créer un mois de contenu. Donc Super. mon but avec elle, c'était qu'on ait un mois d'avance. Ouais. Pour un truc perso qui m'arrive, j'ai besoin d'être tranquille. Bon, c'est fait. Et du coup, euh, voilà, je lui fais confiance. Enfin, en fait, ça fait tellement longtemps maintenant qu'on bosse ensemble, j'ai longtemps parce que c'est long et c'est pas long, qu'elle me connaît au point de savoir exactement quel genre de choses j'aime. Donc, Ouais. Superbe. Un je ne joli valide, duo qui je ne valide fonctionne. presque même plus, en fait, ces trucs. Ouais. Top, top. Donc, en résumé, par rapport au logiciel que tu utilises, tu m'as dit Trello, Asana, tu utilises Google Drive pour stocker tous les éléments importants de ton entreprise.
Ouais. System.io pour tes pages landing page et pages de vente. Et qu'est-ce que tu... Stripe, forcément, pour les paiements. Qu'est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu as des outils d'intelligence artificielle que tu affectionnes particulièrement? Alors, j'utilise pas Asana. On utilise Notion, Trello, et c'est tout. Ouais. Et j'ai mon... Ah oui, d'ailleurs, quand je l'ouvre, Oriane, elle vomit à chaque fois. J'ai mon calendrier, qui est bien trop plein. À chaque fois, Ton tu fais... Google Agenda? Ah ouais? Genre, tout, tout. Ok. Euh, voilà, donc c'est notre équivalent Asana. Euh, Attends, tu m'as posé quoi comme question? Est-ce que j'ai des outils Ouais. d'intelligence artificielle? Oui, Ouais, que tu affectionnes particulièrement. j'en avais. J'avais Opus Clip que j'utilisais beaucoup, Ouais, je me que rappelle, tu m'en avais parlé. Ouais. que j'ai arrêté d'utiliser parce que finalement, en fait, ce que je voulais à une époque, c'est que je voulais prendre tout le contenu que j'avais créé et le repurposer, donc et le mettre ailleurs. Le truc, c'est que je me suis rendu compte que le contenu que je vous crée à vous, mes queens, en privé, une fois que vous rejoignez le programme, il n'est pas forcément intéressant à le repurposer à des gens qui ne me connaissent pas et qui ne sont pas encore entrés dans mon monde. Hmm. Parce que, en fait, et c'est pour ça que Insta ou YouTube ou TikTok, ils demandent la création de contenu original. Ouais. Ils vont pousser la création de contenu original. Pourquoi? Parce que c'est fait avec intentionnalité pour cette plateforme, pour les gens. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. Donc, je me suis plantée, c'est cool, je l'ai fait. Donc, j'avais Opus Clip, j'avais des scripts qui étaient un logiciel qui prenait comment on appelle ça? Tous mes podcasts et qui extrait juste des morceaux de voix ou qui pouvait prendre tout un article que j'avais écrit et qui prenait les meilleurs morceaux pour en faire des morceaux de voix. Mais en fait, c'est cool. Mais la manière dont tu écris un article, la manière dont tu crées une masterclass d'1 heure et demie, c'est pas pertinent pour 30 secondes d'Instagram. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Alors, ça peut être pertinent quand tu fais une interview ou quand tu fais quelque chose. Donc ça marche bien quand c'est mes interviews de Queen. Euh, mais ça, je trouve que c'est juste au niveau de la qualité visuelle, c'était pas si fort que ça. Ça, pour le coup, c'est plutôt un monteur vidéo qui va me faire ça. En fait, l'intelligence artificielle, c'est cool, mais dans mon truc par rapport à la qualité et à l'exigence que j'ai, c'était pas. Alors, je l'ai fait, mais j'étais pas suffisamment satisfaite. Et là, c'est vrai, on faisait le point avec Oriane. Je trouve que, parce qu'Oriane, au début, elle faisait du Opus Clip, elle faisait tout ça, parce que c'est moi qui lui ai dit de faire ça. Mais au final, quand on s'est dit, putain, on est vraiment monté en qualité. Et c'est vrai. Parce que la manière dont je crée, si je crée un réel, je pense à mes 8000 meufs sur Insta. Je pense à elles. Si je crée un programme, je pense à vous toutes. Si j'écris un article, je pense à Google. Enfin, tu vois, je, j'ai pas la même réflexion, j'ai pas la même démarche intellectuelle parce que j'essaye toujours de parler à quelqu'un précisément. Et, et ça, c'était les limites que je voyais dans les outils que j'avais pris. Et c'est normal, ils font de la masse. Et c'est trop bien. Et je dis pas que j'en utiliserai plus. Je dis juste que maintenant, je me suis beaucoup plus concentrée sur l'humain. Et j'utilise l'intelligence artificielle uniquement pour la décline. Ah oui, j'ai ChatGPT aussi. ChatGPT, c'est trop bien. C'est mon Oui. Bah, de assistant. toute façon, ça, c'est la base. Je pense qu'on l'a toute, hein. ChatGPT Ouais. dans la Ah, poche. je l'aime trop. Il est trop cool. Il est trop sympa, ce gars-là. Tu m'étonnes. On l'aime bien. Et est-ce que tu as des indicateurs clés de performance, c'est-à-dire des suivis de métriques que tu aimes bien suivre pour ton activité? Que ce soit par exemple, suivre tes leads, suivre des éléments, par exemple, sur euh, les statistiques sur Instagram. Est-ce qu'il y a des KPI que tu affectionnes particulièrement dans la gestion de ton business? C'est trop intéressant ce que tu me dis là parce que justement, ça fait partie des choses que je vais faire en août. En fait, je me rends compte que je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas. C'est vraiment freestyle et Sophie, tu vois, je me balade, j'ai une envie, ok, je vais faire ça. J'ai pas de stats, je vérifie rien, je fais. Et là, je me dis effectivement, si je veux, vu que je veux, c'est pas si, c'est je veux grandir et passer moins de temps. Et effectivement, à terme, quand je délègue, en fait, maintenant, quand je délègue, il faut que je donne ce genre de truc. Sinon, Hmm. après, ce genre de truc, ce genre de données, tu vois. Il faut que je sois claire, en fait, dans ce que je veux. Parce que sinon, je peux pas maîtriser, je peux pas, c'est quoi le terme que je cherche? Suivre la performance.
d'une personne si je lui donne pas ces métriques. Donc là, pour par exemple Pinterest, pour le SEO, pour tout ça, c'est des métriques que, bien sûr, il y a l'écriture, mais après, une fois qu'on a écrit, il faudra qu'on suive. Et bien pour ça, il faut que je les ai. Et en l'occurrence, je les ai pas. Donc mon affaire, ça va bien, mais à terme, si je teste la qualité d'un article, il va bien falloir que j'ai ces métriques. Si je teste la qualité Pinterest, il va bien falloir que je les ai. Pour Insta, je les ai, ces métriques. Euh, mais je pense que je les ai juste factuels en mode OK. Mais pour le prochain lancement qui arrive, là, je les ai en mode projection. Ouais, Et je sais aussi que un like, un enregistrement, un partage, ça peut et ça ne peut pas être une vente. En fait, c'est pas parce que j'ai 500 000 enregistrements sur un truc que je vais faire 500 000 ventes. Rien à voir. Et ça, je sais aussi que c'est des métriques intéressantes, mais c'est pas sur ça que je vais juger la performance de mon travail ou de celui d'Oriane. Par exemple, c'est pas parce qu'il y a un réel qui performe à tous les niveaux, enregistrement, like, machin, que ça veut dire que je vais faire des ventes. En fait, mes métriques sur ça ne m'intéressent pas, tu ouais, vois? Parce que j'ai fait, je veux dire, mon entreprise fait des sous et c'est fantastique. Et elle en a fait tout le temps. Et il y avait des fois où j'étais shadowban, il y avait des fois où on ne me regardait pas, il y avait des fois où j'ai explosé la toile. Ça veut rien dire. C'est pour moi, tout ce qui est Insta et tout, c'est cool au niveau de l'acquisition. En fait, c'est un peu comme si tu étais la meilleure boulangerie. Donc, tu as la meilleure vitrine. Tu as plein de gens qui arrivent. vitrine. Oh mon Dieu, ça a l'air trop bon, blablabla. Bla, 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 bla. Mais ce qui fait que les gens vont t'acheter ton pain au chocolat, qui vont t'acheter ta baguette, c'est pas, c'est, alors la vitrine, ça arrive, mais qui rentre dedans, autre chose. Et c'est sur cette autre chose-là que je vais beaucoup plus calibrer et que j'ai plus de métriques pour l'instant. Euh, donc c'est sur ça que je fais la grosse mise à jour de voir, OK, c'est quoi mais alors moi je les appelle pas des KPI, je les appelle des Queen PI. J'adore. Je trouve ça trop cool. Avec Oriane, on a nos QPI. Euh, Et ouais, c'est comme ça que justement je maîtrise plus. Mais aussi, j'ai remarqué que dans mon organisation, j'aime être soutenue, mais pas trop. Enfin, en fait, j'aime me sentir solide, etc. Mais si je me sens étriquée, j'aime pas. Hmm. Donc, je veux que mes QPI, elles me motivent et elles m'excitent. Si je vois que j'en ai trop et que je suis là, erk, j'ai plus envie de créer, ça me saoule, non. En fait, comme quand j'étais salariée, j'arrête. Tu vois? Donc, Ouais, j'en ai pas beaucoup, mais les peu que j'ai, les essentiels, ouais. c'est ça. Et elles m'impactent. Et je suis OK à mettre de la nuance. Parce qu'à un moment, je disais à Oriane, tu sais quoi? Ça va être notre objectif. Je l'ai trouvé comme ça. Un bon matin, je me suis dit, je veux 4000. OK. Voyons voir si c'est une pure lubie ou si c'est un truc réaliste ou si c'est du potentiel. Voyons voir. Donc, certaines fois, tu sais, les QPI, quand je les crée, dans ma tête, c'est Astérix à nuancer, à tester. Il faut voir. J'en sais rien, en fait. Il y a beaucoup de choses Hmm. qu'on ne sait pas, en fait. Il faut tester avant. C'est ça, exactement. Superbe. Et tout à l'heure, alors je rebondis par rapport à ce que tu as dit. Tu disais que alors je sais pas si c'était un exemple, mais tu travaillais parfois 40, 50 heures par semaine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ta semaine type? Même s'il n'y a pas une semaine type chez les entrepreneurs, mais en gros, comment tu t'organises et est-ce que justement, tu arrives aujourd'hui à évaluer le temps que tu passes à travailler dans ton entreprise et même Ouais, sur ton entreprise? ouais. Alors là, je pense, les 40-50 heures, je les fais plus, je pense. Je fais moins. Donc, en gros, le matin, quand je me lève, là, c'est ma dernière lubie. Tu es une des premières à qui je le partage. Je marche 10 000 pas. Vraiment ma dernière lubie. Ça fait 5 jours que je le fais. J'adore. Donc, pendant que je marche 10 000 pas, donc là, je suis passée à travers un moment difficile émotionnellement. Donc là, j'étais juste connectée à moi-même. Ça me permettait de me recentrer, etc. Je me sens vraiment bien, soit en passant là depuis quelques jours. À terme, je voudrais continuer ces 10 000 pas et je vais en profiter pour toujours prendre, parce que 10 000 pas en ce moment, c'est quand même 1 heure et demie, hein. C'est long, 10 000 pas, putain. Oui, À c'est voir bon. si je marche plus vite, si j'y arrive. Ouh, j'étais là, 10 000 pas, ça se Et fait ça pas. dépend si tu les fais sur du plat ou si c'est de la pente.
pour l'instant. Et t'imagines la meuf en dénivelé. Alors, C'est pour ça. donc là, mon but, c'est de toujours commencer. Je me réveille tranquille, je m'occupe de moi, je fais un petit peu de skincare, machin et tout. Je vais marcher. Pendant mon heure et demie, ce que je me suis promis, c'est que les 30 premières minutes, elles sont pour moi. Après, ce que je fais, c'est que je réponds aux messages des queens. Et je podcast. Donc, je podcast soit pour moi intellectuellement, pour nourrir euh, mon cerveau, ou alors je sors des trucs que j'ai à dire. Là, j'ai une liste, d'ailleurs, j'ai commencé à faire une liste là. Pour quand je sors, je me mets des petites idées avant de sortir, je regarde et je vais faire un podcast. Donc là, c'est ma création de contenu. Ensuite, quand je rentre, souvent je mange. Et là, ça dépend ce qu'il y a dans mon agenda. Donc, j'ai des journées où j'ai de la création. J'ai des journées où j'ai mon CEO Day, donc c'est tout ce qui est admin. J'ai toujours mes petites 20 minutes de jazette, donc à voir quand est-ce que je les fais. Donc en fait, j'essaye de fonctionner par bloc. Donc c'est bloc création. Donc création, ça peut être n'importe quoi. Ça va être la newsletter, ou alors ça va être Insta création de contenu, que ce soit réel ou écrit, ou alors ça va être le podcast. Euh, ou alors ça va être la création de contenu de programme. Donc souvent je fais ça par bloc, j'essaye de ne pas faire plus de 2 heures. Donc je fais 2 heures, pause, 2 heures. Et après, une fois que je suis passée à travers ces blocs, j'ai ma fin de journée plus relaxe. Donc là, souvent, je re-regarde mon téléphone. Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Et ben, souvent, j'ai mes lives avec vous. Donc ça, c'est souvent le soir. Top. Et après, j'arrête et là, je fais du temps pour moi. Donc, je vais danser, je vais voir mes copines, je fais juste rien. Je regarde une série, ce qui est très rare. Et ça, théoriquement, c'est du lundi au vendredi. Mais ce que je te décris, je le faisais aussi avant le week-end. Ouais. Et là, ça y est, tu as réussi à te dégager les week-ends en étant un Ouais, peu plus. alors là, on est quoi? On est lundi. Là, j'ai fait un week-end hier et avant-hier et c'était super. J'ai quand même répondu à un petit message parce que j'ai vu une excellente nouvelle dans le groupe des Queens et en fait, j'avais un feeling. Je me suis dit, quand elle va m'écrire, je pense que c'est ça. Et là, j'ai vu son nom passer, je suis allée regarder direct. Voilà. Donc, j'ai triché. Voilà. Euh, mais bon. Mais c'est ça, en fait. Tu sais, c'est ce que je parlais avec mon père il n'y a pas longtemps, parce que là, je suis avec ma famille. C'est qu'en fait, j'aime tellement ce que je fais. Je suis tellement passionnée que ça a été dur pour moi de mettre mes limites et de me dire, ben, c'est du travail. Tu sais, au final, quand je suis avec une entrepreneur qui me parle de son entreprise et qu'on est à un dîner juste à deux, théoriquement entre amis, et qu'on fait un catch-up et qu'on parle de nos entreprises, mais on travaille en fait. On C'est travaille. ça. Enfin, on est là, ah, tu pourrais faire ça, nanana, acquisition, blablabla. Tu vois? Quand je parle à une. Bah là, j'étais juste en week-end avec mon amie d'enfance, qui est cardiologue. Clairement, là, j'ai pas travaillé. Là, enfin, le soir, quand je lui parlais, je travaillais pas. Parce Hmm. que j'ai beau lui raconter ce que je fais, elle va pas s'enthousiasmer sur une stratégie de je sais pas quoi. On va juste parler de nos vies. Et là, j'ai vu la différence. Là, elle m'a offert une différence. Tu vois? Ouais. Donc maintenant, je vois beaucoup plus la nuance. Mais c'est vrai que quand tu es à ton compte, t'arrêtes jamais. Parfois même, je vais me coucher, j'ai une trop bonne idée. Je me rappelle, j'étais en Martinique, je me couche, j'ai une trop bonne idée. Vite, je la note. Mais non, mais pire, je l'enregistre direct. Podcast, dictaphone, il est 23 heures. Il est 23 heures, je suis couchée, j'ai mon téléphone comme ça, et blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois, Hmm. c'est pour ça que je suis arrivée à un temps horaire. Ouais. Parce que, en fait, c'est pas que je me suis dit aujourd'hui, je vais faire 50 heures semaine. C'est après coup, quand j'étais fatiguée et quand j'ai analysé, quand j'ai regardé mon emploi du temps. Et dans mon emploi du temps, il y a beaucoup de choses que j'ai pas notées. C'est Tu vois? ça. Oui, parce que en fait, comment tu traques en fait ton temps? Est-ce que tu le traques? Tu l'as testé peut-être sur 2 semaines, un mois, avec un logiciel comme Toggle ou Clockify, ou c'est par rapport à ton agenda Google? Tu me dis des mots que je J'ai compris. Quoi? En fait, moi, je pense que j'ai mon agenda que j'ai Oui, mis. Et dès que j'ai 5 minutes, en plus, je me dis, allez, je vais faire ça en plus. Voilà. Donc, en fait, j'ai théoriquement, là, je pense que je dois être à 30 heures. Tu sais, là, si je regarde, ouais, allez, je dois être à. Peut-être même moins, hein, sur mon agenda, tu as l'impression que.
Enfin, que je Mm, fous rien. Je rigole parce que quand Oriane le regarde, elle me dit non, moi, j'ai pas cette impression-là. Mais moi, quand je le regarde, je pense que là, tu vois, sur les 2, 3 prochaines semaines, c'est à peu près du 25 à 30 heures semaine. Mais mm. pourquoi est-ce que je suis OK avec ça? Parce que je sais que dans les faits, il y a plein de trucs qui... Je me dis, c'est pas notable, ça. C'est pas notable. Oui, ouais, c'est ça. Et tu vois, justement, donc un très bon type, c'est un très bon moyen pour traquer ton temps et parce que entre ce que tu penses que tu fais et la réalité, c'est d'utiliser un logiciel qui va traquer ton temps. Donc, Super comme intéressant. Toggle ou comme Clockify. Et au Ouais. moins, quand tu fais une tâche, tu mets, tu sais, tu le mets, tu l'actives et Mm. il va te chronométrer. Et en fait, tu te rends compte que finalement, bah oui, tu passes plus de temps que ce que tu pensais par rapport à ce que tu avais noté sur ton agenda. Et c'est bien de faire ce test, tu vois, sur peut-être une semaine ou un mois pour avoir une idée un peu plus précise du temps que chaque tâche ou chaque projet représente dans ton agenda. Ça peut être intéressant de faire ce test-là. Intéressant. Ouais. Ouais, ouais, c'est Mm. super intéressant ce que tu dis là parce que c'est vrai que bah maintenant, je suis beaucoup plus intentionnelle, tu vois. Maintenant, genre là, hier soir, je suis rentrée, donc hier soir, nous étions dimanche, je suis allée danser, je suis rentrée à 10 heures du soir, je me suis dit, oh, j'étais en pleine énergie, je me suis dit, oh, je pourrais tellement m'avancer sur mon lundi, je pourrais faire un peu d'admin. Et là, je me suis dit, non, C'est ça. arrête, arrête, tu vas le faire aujourd'hui, tu sais. Ou alors, je sais plus, samedi, j'étais en super haute énergie. Juste avant d'aller me balader en ville pour moi personnellement, je me suis dit, franchement, si la personne sur la route, je fais un podcast. Tu vois? Mm. Mais non, meuf, arrête, t'es censée être en vraie pause. Et du coup, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que en faisant des vraies pauses, et je te dis, c'est un débrief immédiat puisque je viens de le vivre, je suis très excitée à mon lundi. Parce que du coup, bien sûr que j'ai noté mon idée de podcast. Bien sûr que mon admin, là, j'ai hâte de le faire. Mais tu vois, j'ai hâte. J'ai hâte de le faire et j'essaye de plus casser en mode j'ai hâte de retourner bosser et j'ai hâte de vivre pour moi. Tu vois? Et j'essaye de plus séparer comme ça. Superbe. En tout cas, très, très belle évolution. Très belle évolution. On arrive donc à la fin de ce podcast. Est-ce que, bah, je vais te laisser tout simplement le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un conseil ou des conseils que tu pourrais donner aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Ouf, oui. Un seul, j'en Ou ai deux, plein. ou trois, comme tu veux. J'en ai plein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense sincèrement qu'on peut avoir une structure simple qui nous honore et que c'est OK euh, de se faire soutenir dès qu'on peut, en fait. Parce que dans les faits, oui, les meufs, on peut faire tout seul, bien sûr. Il y a plein de gens qui ont dit, moi, je suis montée à 1 million tout seul. Et c'est trop cool. Mais en fait, c'est juste que c'est plus fun ensemble. C'est plus fun ensemble, c'est plus agréable. Et en fait, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'au début, au tout début, hein, là je parle 2020, j'avais pas beaucoup d'argent. Mon entreprise n'avait pas beaucoup d'argent plutôt. Euh, et du coup, j'étais à bout de souffle. Il fallait que je fasse tout vite. Vite pour avoir des trucs, vite pour avoir de l'argent, vite pour après pouvoir machin. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, les meufs, je touche du bois, mais c'est qu'on est toutes là pour rester très longtemps. On est toutes là pour être des vieilles femmes à un moment. On est toutes là pour être toutes ridées à 99 ans. Donc si on a le temps, pourquoi est-ce qu'on se presse dans la performance? Et là, je me parle à moi-même, hein. Pourquoi est-ce qu'on se presse dans la performance pour justement se cramer trop et se dire je vais réussir toute seule et tout? Non. Moi, ce que j'ai compris maintenant, c'est que je veux continuer à avoir une structure très simple. Je veux continuer à être très proche de mes queens parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais je veux me sentir soutenue, aimée et solide à tous les niveaux. Et au lieu de me rusher à le faire très vite et être complètement cramée, bah, je vais peut-être un peu décélérer et kiffer ma vie à tout moment. Parce que au tout début, j'accélérais parce que j'avais hâte de vivre la vie que je voulais. Et au final, je l'ai eu très très vite, cette vie. Donc maintenant, plutôt que de la gâcher, j'essaye de me dire, ben, chaque jour, je vis cette vie incroyable. Donc je la vis déjà dans mon travail et tout, c'est génial. Mais maintenant, tu vois, mon challenge, il est plus au niveau perso. Et donc le conseil que j'aurais, c'est les meufs, admettons, vous ne pouvez que réussir
et vous allez vivre 99 ans. Et vous allez être la petite mamie toute ridée à la fin qui aura eu cette vie incroyable, ces souvenirs incroyables, qui aura des abdos béton tellement qu'elle aura ri et qu'elle aura eu de plaisir dans sa vie. Et donc, qu'est-ce qu'elle aura vécu et qu'est-ce qu'elle aura fait? C'est quoi l'impact qu'elle aura donné? C'est quoi la vie perso qu'elle aura eue, la vie pro qu'elle aura eue? Et en fait, partez de là pour construire votre entreprise. Moi, c'est le gros. Tu sais, en début d'année, là, quand j'ai fait le point, c'est exactement de quoi je suis partie. C'est OK, qu'est-ce que je veux vivre? Quelle est la place que je veux donner à toutes les sphères de ma vie? Yes. Ouais. Super bon mot de la fin. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour tout. Et si les gens veulent te suivre, suivre ton actualité, te parler, c'est quoi le meilleur moyen pour te Et contacter? Instagram, Insta. Réchaud Féminin. Ouais, c'est le meilleur. Superbe. Ben écoute, merci beaucoup, Sophie, et je te dis à très vite. Ça marche. Bye. Bye bye.